Côté Radouane est une menace prise très au sérieux par Tsahal. Depuis des dizaines d'années, la force d'intervention rapide du Hezbollah est un ennemi que l'armée israélienne observe, étudie et combat. Ce dimanche, le porte-parole de l'armée israélienne rappelle à quel point il est important d'éloigner la force Radouane du front nord. L'attention que nous portons aux forces de Radouane du Hezbollah dans le sud du Liban les éloigne de la frontière. Nous sommes déterminés à continuer à créer une réalité sécuritaire différente dans le nord, une réalité qui garantit la sécurité des habitants. Je tiens à dire au grand public que nous avons un défi à relever dans le nord et que nous sommes prêts. Nous sommes déployés tout le long de la frontière et nous sommes très bien préparés, tant sur la défensive que sur l'offensive. Ces commandos du Hezbollah ont été renommés Radouane en 2008 lorsqu'un haut responsable de l'organisation terroriste du Hezbollah est éliminé. Le terroriste surnommé Hadj Radouane avait en 2006 dirigé l'enlèvement de 2 soldats israéliens, un événement qui avait provoqué la deuxième guerre du Liban. L'organisation terroriste chiite estime que le Mossad est derrière la neutralisation du chef terroriste en 2008. La raison d'être de Radouane, être capable d'envahir la Haute-Galilée. Dans cette optique, la force compte 2500 membres. L'organisation terroriste du Hezbollah contre elle 50 000 terroristes. Pendant la guerre civile en Syrie, les terroristes de Radouane ont combattu à Alep contre le groupe État islamique. Ils furent pendant la guerre civile en Syrie un important soutien du dictateur Bachar al-Assad. En 2018, la découverte de tunnels offensifs du Hezbollah a constitué un sérieux revers pour les plans d'invasion de la Haute-Galilée par la force Radouane. Sur ces images diffusées en mai 2023, la force Radouane du Hezbollah invite les journalistes à une démonstration de force. Ils simulent alors l'attaque de communautés israéliennes, la capture de prisonniers et ils tirent sur des symboles israéliens, dont l'étoile de David. Ils exhibent leurs motos, leurs drones et leurs nombreuses armes lourdes et légères. Leur identité est gardée secrète. Ils vivent à l'écart de la population civile. Ils sont formés à de nombreuses techniques de combat, dont le Krav Maga. Ces exercices ont eu lieu non loin de la frontière avec Israël, où l'unité d'élite Radouane du Hezbollah était déployée. Ils souhaitaient montrer leur capacité à entraver l'avancée des chars israéliens, à déployer des tirs d'élite ou à s'infiltrer rapidement en territoire israélien.